Le débat est désormais ouvert sur ce que certains appellent le copinage entre partis politiques et structures de la société civile. Le cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur les mariages entre structures politiques et de la société civile. On a le pouvoir qui est en place, mais dans les dialogues et dans les discussions au quotidien, on a une interférence qui est faite par un certain nombre d'acteurs qui empêchent à ce qu'il y ait des solutions. Peut-être que Tanja a intérêt à ce qu'il y ait une réponse concertée sur la crise. Les acteurs de l'opposition politique cherchent une réponse concertée. Mais il y a un pan des Nigériens qui vit de la crise. C'est ceux qui ont contribué à son installation, c'est ceux qui font tout pour qu'elle se maintienne. C'est leur seule rente. C'est avec ça qu'ils vont vivre, ils ne contribueront jamais à ce qu'il y ait de réponse. Il faudrait les identifier, il faudrait les démanteler. Le cadre a pris position pour mener ce combat de principe et faire en sorte que la société civile joue son rôle, que les acteurs politiques jouent le leur et qu'ils trouvent une réponse tout à fait à la crise qui sévit actuellement au Niger. Les prémices de rupture et ou de dissension en appellent à une reconfiguration des pôles de lutte de pour ou de contre nés de la crise politique. Donc nous appelons à ce que ces camarades effectivement réquestionnent leur stratégie et effectivement adoptent une posture qui soit beaucoup plus porteuse. Au sein de la mouvance qui est tout à fait à l'opposition, on sait qu'il y a toute une trame aussi d'acteurs qui sont opposables à ceux qui sont au pouvoir. Mais pour décanter, il faut qu'effectivement, qu'on milite, que nous les Nigériens, qu'on milite pour que la société civile joue son rôle. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui, au nom d'une certaine société civile, confisquent ces fruits du peuple nigérien. Et malheureusement, il y a l'organisation qui était la nôtre, l'USN. L'USN qui était au devant de la lutte estudiantine, aujourd'hui se trouve être au devant de toute la liquidation des acquis des peuples nigériens. À l'heure où les Nigériens fondent leurs espoirs en la médiation de la CEDEAO, les guéguerres naissantes risquent de compliquer davantage la tâche du général Abdessalami Aboubakar, qui risque fort bien de se retrouver devant deux protagonistes divisés, chacun en son sein. La partie gouvernementale a déjà dû écarter le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de sa délégation. L'objectif de cette déclaration du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme est d'inviter l'ensemble des démocrates à plus d'engagement afin de trouver une solution à la crise politique actuelle que traverse notre pays. Le cadre particulièrement préoccupé par l'issue heureuse du dialogue inclusif internigérien déplore les dilatoires savamment entretenus par M. Tanja Mamadou et les turiféraires de la prétendue refondation qui infestent les négociations en prêchant le caractère irrévocable et irréversible de la 6e République qui pourtant est l'objet et la cause de la crise politique actuelle. C'est pourquoi le cadre appelle les chefs de l'État à se dépasser, à mettre fin aux manœuvres dilatoires qui entachent le dialogue, seul moyen de résoudre la crise. Et invite l'ensemble des démocrates à plus d'engagement et de vigilance afin que la résolution de la crise actuelle fonde les bases d'une stabilité politique, condition nécessaire à l'amorce d'un développement économique et social durable. Demande au peuple nigérien, qui a déjà tout donné, de ne consentir aucun sacrifice pour tout simplement le maintien d'un homme, de son clan et de leur rente. Le CADDRH réaffirme ses encouragements au médiateur mandaté par la CEDEAO, le général Abdessalami Aboubakar. Toutefois, le cadre fidèle aux principes de la démocratie et de la bonne gouvernance réaffirme ses encouragements au médiateur mandaté par la CEDEAO et souhaite vivement un accord consensuel pour tourner définitivement la page noire de cette crise politique dans l'intérêt supérieur du peuple nigérien. Enfin, le CADDRH s'inquiète de la mise en œuvre du décret portant identification des acheteurs et ou utilisateurs de télécommunications mobiles offert au public en ce que son application porte atteinte au principe de la confidentialité